Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir en miniature, eh bien, nous allons parler d'un film qui a cette année qui fête ses 20 ans, puisqu'il s'agit de Aviator du grand Martin Scorsese, grand réalisateur, qui signe là une fresque, comme à son habitude, sur une saga assez particulière qui est la saga de l'industriel américain milliardaire excentrique qui est Howard Hughes. Alors, j'avais envie de parler de ce film parce que je me le suis revu et j'aime beaucoup la filmographie de Martin Scorsese, hein, ses films en général sur les gangsters, surtout sur toutes ces histoires un peu policières, mais des fois pas que. Et il y a quand même une qualité dans ces films, au point de vue non seulement de la scénographie, de la mise en scène, mais celui-là, je trouve que ça fait 20 ans qu'il est sorti, on en parle très peu. Quand on évoque la filmographie de Scorsese, pourtant il a eu quand même son petit succès à l'époque, même si c'est pas un succès aussi important que d'autres films. Et j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié parce que voilà, le thème n'est pas forcément n'est pas porteur ou bon, et c'est vrai que le personnage dont il parle en Europe, on le connaît mais vaguement, etc. Et c'est vrai que ça dénote un petit peu de ces films actuels, mais j'avais envie quand même d'en parler parce qu'il est quand même très très intéressant et il reste très beau, un peu très bien filmé. Et puis il y a la prestation incroyable, bien sûr, de Leonardo DiCaprio dans ce rôle, mais pas que. Dans ce film qui fait à peu près 2h40, on a quand même un casting comme ça qui est assez de choix, hein, puisque on a Leonardo DiCaprio, on a Kate Blanchett, on a Kate Beckinsale avant qu'elle aille faire ses films. Je crois qu'elle, ouais, je crois qu'elle venait de sortir, enfin, de ses films comme Underworld. Il y a John Reilly, il y a Alec Baldwin aussi, il y a Jude Law, etc., 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 etc. Bref, ce film dont la musique a été composée aussi par quand même Howard Shore, qui a remporté, je crois, qui a été nommé Oscar du meilleur acteur, Oscar du meilleur film, je ne sais pas s'il en a remporté, mais ce qui est quand même un bon palmarès. Alors chez nous, il est sorti le 28 janvier 2005, la date de sortie, mais la sortie américaine, ça a été en 2004. C'est un film qui parle de quoi? Eh bien, il parle de la vie, eh bien, 20 ans de la vie, du un peu tumultueuse du grand Howard Hughes aussi, qui est un personnage, hein, aux États-Unis, qui est à la fois milliardaire, qui est à la fois casse-cou, qui est à la fois pionnier de l'aviation civile. Il est aussi inventeur, il est aussi producteur de cinéma, mais il utilisait voilà, réalisateur, un peu aussi directeur de studio. Il touchait un peu à tout, mais bien sûr dans le domaine de l'aviation, c'était son but. Et on suit comme ça un petit peu ses aventures dans cette Amérique un petit peu de la fin de la Première Guerre mondiale, années 20, années folles, les Roaring Twenties comme on dit en anglais, et on voit comme ça jusqu'un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, 1947. On suit la vie de ce personnage qui marque l'industrie aéronautique américaine et qui est aussi une figure mythique des États-Unis, assez auréolé comme ça entre tout le glamour, le mystère de ce personnage qui est un peu hors norme. Qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, pour moi, c'est vrai que c'est pas ça dénote un peu, c'est pas le Scorsese classique, mais on retrouve, pour moi, un petit peu les éléments qui font le Scorsese, c'est-à-dire on trouve une histoire de passion, une histoire d'aventure très humaine, on va dire, autour de personnages qui se font quelque part des duels. C'est peut-être pas des gangsters armés, c'est pas des gangsters, on n'est pas, mais on est quand même dans des, dans des situations un peu borderline entre des personnes, des industriels qui se font autant de coups bas ou des politiques d'ailleurs, qui se font autant de coups bas que s'ils avaient des flingues à la main. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un peu le portrait d'une Amérique, de cette Amérique des années 20, flamboyante, voilà, entre
l'Amérique des années 20 et l'Amérique de la crise des années 30, c'est flamboyante, le capitalisme, les politiques, tout ça, anticommuniste, c'est toute une ambiance comme ça, sans concession, parce qu'il a à peu près sans concession à la fois sur le personnage, mais aussi sur l'époque où l'action se situe, comme toujours chez Scorsese d'ailleurs, et bien sûr, bah, c'est brillamment tourné. Scorsese nous propose des plans magnifiques, même des innovations de mise en scène, avec les couleurs parfois, qui rappellent un petit peu les couleurs, un petit peu, on va dire, pas flashy, mais les couleurs un peu des teintes des films des années 20 parfois, aussi la musique très présente, comme toujours hein, dans la filmo de Scorsese, il y a toujours la musique, mais là vraiment la musique d'ambiance qui accompagne les époques, avec des musiques des années 20s, des années 30, tout ça, côté un petit peu jazz. Et puis au milieu, on a le personnage incarné, donc le personnage de Howard Hughes incarné par DiCaprio, qui vraiment là se donne à fond dans ce rôle. Et comme on peut le voir, d'ailleurs, voilà, qui est vraiment, qui est vraiment à fond. Là, franchement, je trouve que peut-être dans ses rôles, des fois, là, il est toujours bon, mais là, il se donne vraiment, il livre une interprétation qui est absolument magistrale. Bon, les histoires d'amour un peu, qui sont bien faites aussi, mais le film donne quand même l'essentiel, on va dire, sur la vie de Howard Hughes, qui est pas très connu en Europe, enfin, qui est pas très connu. C'est un peu quand même celui qui s'intéresse à l'histoire américaine, mais surtout connu des Américains, puisque c'est le premier qui a développé l'aviation civile, qui a toujours eu des idées innovantes. C'était un personnage un peu, j'ai envie de dire, un petit peu à la Trump, mais sans le côté politique, on va dire, encore que. Mais voilà, c'est une sorte de tycoon américain, l'un des derniers tycoons qui pouvait exister, comme il existait au 19e siècle, au temps du chemin de fer. Lui, voilà, il arrive comme ça, peut-être une revanche sur la vie, parce qu'on le voit au début, quand il était enfant, il a été en quarantaine à un moment donné, il a eu une maladie, donc il a envie de profiter de cette vie. Donc quelque part, c'est un personnage, on le sent, qui a vraiment envie de prendre une revanche et d'aller à fond, d'aller toujours plus loin, plus loin, plus haut aussi, en conduisant ses avions, parce qu'il a envie de prendre des risques, parce qu'il a envie de montrer qu'il peut être quelqu'un, qu'il peut être le maître du monde. C'est des analogies aussi avec Scarface quelque part. On peut voir ça toujours. Voilà, plus haut, plus dur sera la chute. C'est illustré quand même par la scène de l'accident à un moment donné, où le personnage qui se croit au sommet se retrouve en fait cassé par quelque chose, cassé par les éléments aussi, parce qu'il y a aussi eh bien, la concurrence et lui qui veut tout, qui veut jouer sur les monopoles. C'est très intéressant ce film. Et comme je vous ai dit, il nous donne un peu un portrait. Alors, c'est pas un film historique, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas un biopic non plus. Ça reste une œuvre de cinéma. Mais sur le fond, c'est quand même un film qui nous apprend un peu. Enfin, c'est la vision de Scorsese, bien sûr. Mais il a toujours, on sent qu'il se documente beaucoup. Et il nous livre là son interprétation, non seulement du personnage, tel qu'il est incarné par DiCaprio, mais en même temps bah, de cette Amérique qui, à l'époque, voulait toujours plus. On voit que la partie, quand ils sont dans les Roaring Twenties, même si on est en pleine prohibition, il y a aussi, voilà, c'est la fête, c'est les gens, c'est un portrait aussi sur l'industrie du cinéma aussi, comment on considérait les stars, comment les relations entre industriels, producteurs, actrices, puisque quand même, on a quand même DiCaprio qui se met en couple, et c'est enfin, DiCaprio, le personnage de DiCaprio, c'est-à-dire Howard Hughes, qui se met en couple quand même avec Catherine Hepburn, qui a des relations aussi un peu plus ou moins compliquées avec Ava Gardner, ce qui correspond à la réalité, peut-être un peu plus romancé, on est dans du cinéma, mais voilà, voilà, il y a ce lien aussi, donc ce regard porté à l'industrie cinématographique de l'époque, et qui quelque part n'a pas tout à fait changé, puisqu'on est resté un peu sur les mêmes zones, les relations aussi avec les politiques, les liens politiques, économie, les promesses faites comme ça, les mensonges. On est dans un film de gangster, on reste dans un film de gangster, mais de gangster quelque part en col blanc, cette fois-ci, autour de ce personnage. Donc grand film
que je vous invite à revoir, hein. Moi, je l'ai en DVD. Et je ne sais pas s'il est sorti sur une plateforme, apparemment. Non, il est disponible. On peut l'acheter, le louer sur YouTube, mais il n'est pas difficile à trouver. Moi, je l'ai en DVD. Je vous encourage donc à revoir ce film qui est absolument incroyable. Si vous pouvez jeter un œil, alors c'est peut-être pas le meilleur Scorsese, certains, ça va diviser, parce que c'est vrai qu'il y a des Scorsese qui sont beaucoup plus euh, passionnants que ça, mais il est à regarder, non seulement, surtout pour les scènes d'aviation qui sont très très bien faites, voilà, ceux qui s'intéressent à la technique aérienne, ce que le personnage a inventé aussi comme technologie. On voit les constellations, on voit tous les appareils qu'il a regardés. Les scènes sont absolument incroyables, de vol, tout ça, les plans bien choisis, les plans intérieurs, les voilà, contre-plongées comme ça. La caméra qui virevolte autour des avions, alors oui, il y a peut-être un peu de CGI dedans, mais franchement, c'est absolument bien fait. Bref, c'est un petit film, enfin un petit film, un grand film. On va pas dire petit film parce que voilà, on va dire il n'y a pas de petit film chez Scorsese. On va dire que c'est pas un grand film dans sa filmographie, on va dire. Mais c'est un film à découvrir si vous vous intéressez à la filmographie du personnage, à côté des affranchis, à côté de Casino, etc., etc. Ça reste très intéressant et surtout pour la performance d'acteur, d'acting de DiCaprio qui se donne à fond, et puis aussi au reste du casting qui est assez incroyable. Voilà ce que j'avais envie de vous faire découvrir hein, pour ce film. Et puis, voilà, likez, partagez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Et puis, ben voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis take care et portez-vous bien.